Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, dit le Seigneur. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, frères et sœurs, souvent, très certainement, avons-nous l'impression que les nuages s'accumulent au-dessus de notre tête comme autant de difficultés qui pèsent sur nous. Souvent, nous avons l'impression que ces nuages pèsent sur notre tête comme autant d'épreuves qui ne semblent viser que nous, se demandant parfois ce que l'on a fait au bon Dieu pour mériter cela. Nous pouvons avoir l'impression que ces nuages ne pèsent que sur notre tête, alors que les autres connaissent un ciel dégagé, un ciel radieux. Les nuages pèsent parfois sur notre tête comme autant d'épreuves, comme autant de difficultés. Et comment réagir? Que faire? Parfois, nous nous mettons la tête dans les mains et nous attendons que ça passe, dans l'espoir que le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Une posture qui ne sert strictement à rien, nous en conviendrons tous. Et puis, il y a aussi comme autre solution de lever les yeux vers le ciel et de s'offrir la possibilité de voir un arc-en-ciel, cette lumière qui redonne des couleurs à notre vie, cette lumière qui nous donne espoir, cette lumière qui nous redonne espoir. Mais tu le sais, mon cher Ronan, pour pouvoir percevoir un arc-en-ciel, il faut pour cela qu'il y ait des nuages et de la pluie sous tes yeux, mais le soleil derrière toi, ce sont les gouttes de pluie qui réfléchissent la lumière du soleil et qui te donnent ainsi de voir ce spectre multicolore qui, une fois encore, redonne espoir, redonne couleur à notre vie. Frères et sœurs, si je poursuis la métaphore de Dieu lui-même, cela signifie qu'il nous faut alors regarder les difficultés, il nous faut regarder en face les épreuves, et c'est au cœur de ces difficultés, c'est au cœur de ces épreuves, c'est au cœur de ces souffrances que nous trouverons l'espoir. C'est au cœur de ces souffrances, c'est au cœur de ces difficultés que réfléchira la solution. Et c'est peut-être en raison de cela que, selon la légende à laquelle j'ai tellement cru lorsque j'étais petit, un trésor se trouverait, ma chère Honorine, au pied des arcs-en-ciel. Alors, quelle solution, frères et sœurs, quelle solution se présente à nous? Quelle richesse nous offre alors l'arc-en-ciel? Quelle richesse se dégage du cœur des épreuves, du cœur des souffrances que nous pouvons traverser? Il me semble qu'il y a là encore comme deux scénarios possibles. Le premier, c'est celui du comte de Monte Cristo, ce roman d'Alexandre Dumas que nous connaissons tous et qui met en scène Edmond Dantès, un homme injustement condamné, un homme victime de la jalousie, victime d'intérêts sordides, d'hommes qui se sont coalisés contre lui et qui vont alors le priver de sa liberté pendant 14 ans, le priver de sa fiancée. L'un d'entre eux la lui volera et en fera sa femme, le priver alors de sa vie. Et voilà que Edmond Dantès, en prison, va découvrir
ce trésor qui va lui permettre d'assouvir sa vengeance. Et il va trouver la force de se venger en repensant à tout ce qu'on lui a infligé. C'est en regardant chaque goutte d'eau des souffrances qui lui ont été infligées qu'il va trouver la force de se venger de tous ses ennemis. Et chacun finira fou ou mourra. Frères et sœurs, le comte de Monte Cristo nous rappelle, oui, que parfois nous tirons notre force au souvenir des souffrances que nous avons vécues en cédant à la colère, en cédant à l'instinct de vengeance qui ne laisse derrière lui que ruine, que tristesse et que mort. Est-ce vraiment ce qui alors va redonner couleur à notre vie? Est-ce vraiment ce qui va nous donner espoir en la vie? J'en doute. Alors, un deuxième scénario nous est proposé. Lorsque les nuages s'accumulent au-dessus de notre tête, que nous faisons face aux épreuves et que du cœur de ces épreuves, nous allons trouver la lumière. Ce deuxième scénario, c'est celui de Jésus sur la croix. Au moment où Jésus meurt, au cœur même de la souffrance, alors au point culminant de sa souffrance, la plus injuste, victime innocente, au moment où Jésus meurt, voilà que les ténèbres se font sur toute la terre, voilà que les nuages s'accumulent au-dessus de sa tête, voilà que les nuages se font menaçants, et alors le centurion lève les yeux et voit en Jésus l'arc-en-ciel lorsqu'il s'écrie « Oui, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Oui, sur la croix, Jésus représente l'espoir de celui qui ne s'est pas enfermé dans sa colère, l'espoir de celui qui n'a pas cédé à la vengeance, l'espoir de celui qui n'a pas été sans pitié envers les autres au prétexte des souffrances qu'on lui a infligées. Le Christ sur la croix qui en aucun cas ne rend le mal pour le mal. Le Christ sur la croix qui a pitié de ses ennemis, qui a pitié de tous les hommes, y compris de ceux qui lui ont voulu du mal, y compris de ceux qui lui ont fait du mal. Le Christ sur la croix qui a pitié des hommes, le Christ sur la croix qui fait preuve de miséricorde. Et souvent, la miséricorde s'apparente pour nous à un acte de faiblesse, à une faiblesse. Il faudrait être faible, paraît-il, pour être miséricordieux. La miséricorde serait une lâcheté. La miséricorde serait d'une certaine manière comme un permis accordé aux autres de mal faire. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui demande le plus de courage? Qu'est-ce qui demande le plus de force? De céder à la colère? De céder à notre colère? De céder à la vengeance? Et par là, de tout détruire autour de nous? Ou au contraire, de prendre sur nous pour dépasser cet instinct animal qui consiste à rendre le mal pour le mal, à dépasser, à nous arracher à notre condition animale pour nous élever à la condition divine. Frères et sœurs, loin d'être une faiblesse, la miséricorde est une force. La miséricorde est cette force par laquelle on s'offre la possibilité de vivre, par laquelle on offre aux autres la possibilité de vivre. La miséricorde, loin d'être une faiblesse, est une délicatesse. Loin d'être une faiblesse, est une véritable tendresse, mais qui suppose alors de s'arracher à soi-même, d'être capable de se dépasser soi-même, d'être capable de s'offrir toujours et sans cesse pour le meilleur et pour le pire, au cœur même de la souffrance, frères et sœurs. Voilà notre raison d'être, être capable de nous donner sans cesse à la manière de Dieu lui-même, être capable de nous donner à la mesure de Dieu lui-même. Frères et sœurs, cette miséricorde, voilà ce qui perce les cœurs, voilà ce qui perce tous les cœurs pour en laisser jaillir la lumière de Dieu,
pour en laisser jaillir la lumière divine qui donne à chacun la vie.